Dans cette vidéo, je vais te présenter le portefeuille d'une personne de la communauté qui aime prendre beaucoup de risques. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais vous présenter un nouveau format de vidéo, à savoir une analyse des portefeuilles des membres de la communauté. Je vous avais fait la demande il y a un mois et demi, plusieurs personnes m'ont envoyé le détail de leur portefeuille. Alors bien sûr, ça restera anonyme et ça ne sera pas un conseil en investissement financier. Je ne vais pas vous dire il faut vendre ça, cette crypto est mauvaise. Je vais juste essayer d'analyser de manière globale le portefeuille de la personne, regarder si ça correspond à son niveau de risque, à savoir si elle a de l'appétence pour le risque et qu'elle a un portefeuille très risqué. Dans ce cas-là, on va dire que tout sera aligné. Et voilà, l'objectif, c'est de vous montrer aussi des exemples de portefeuille pour que vous puissiez aussi l'adapter à votre propre plan d'action. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça donne énormément de force à la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir ma vidéo sur le meilleur portefeuille crypto selon moi pour 2024 qui est un peu dans la même idée que ce portefeuille, enfin, que cette vidéo-là, sauf que dans l'autre vidéo, je vous montre un petit peu mon portefeuille qui selon moi est le plus optimal pour 2024 et là, j'analyse plus des portefeuilles des différentes personnes de la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en analysant un premier portefeuille. Alors, afin d'analyser un portefeuille, il faut déjà regarder le profil de la personne. Donc là, on parle d'une première personne qui est en couple, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée et qui a 25 ans. Donc une personne assez jeune qui vit chez ses parents. Donc c'est une personne qui pour moi peut avoir un profil un peu plus risqué. En effet, elle n'a pas encore d'appartement, pas encore de crédit, en tout cas de ce que je sache. Elle n'a pas encore d'énormes responsabilités avec des enfants et elle est encore assez jeune. Donc on va dire qu'elle peut prendre un peu plus de risques. Et surtout, le fait qu'elle vive chez ses parents, ça veut dire que tout l'argent qu'elle va toucher, elle va pouvoir possiblement l'investir en grande partie et donc viser des rendements quand même assez élevés. Alors, l'objectif de cette personne maintenant, c'est de prendre beaucoup de risques car elle croit énormément au potentiel des crypto-monnaies et son objectif, c'est de faire 1 x 20 sur le bull run. Alors, quand on regarde le portefeuille de cette personne, c'est vrai qu'elle traduit pas mal son profil. En effet, déjà, cette personne ne veut ni investir dans Bitcoin, ni investir dans l'Ethereum car pour lui, son potentiel, leur potentiel est assez faible comparé à d'autres cryptos qui sont un peu plus risqués. Alors, je trouve cette façon de penser adaptée à son profil car cette personne souhaite prendre énormément de risques. Après, je pense que ne même pas avoir un petit fonds de portefeuille, soit en Bitcoin, soit en Ethereum pour des personnes un peu plus qui ont un peu plus d'appétence pour le risque, je trouve ça quand même très risqué. En effet, on l'a vu par exemple là sur toute la reprise du bull market, l'une des crypto-monnaies qui a le plus performé, c'est quand même le Bitcoin. Et donc là, pendant tout ce temps-là, cette personne a vu son porte-monnaie peut-être moins augmenter que si elle avait investi juste sur le Bitcoin. Et je pense qu'avoir soit du Bitcoin, soit de l'Ethereum, soit les deux, avec quand même une proportion au moins de 20-30%, ça peut être intéressant, on va dire, pour avoir un fonds de portefeuille intéressant. Après, je ne sais pas combien cette personne a investi, ça dépend aussi de ça. Si vous investissez seulement 1 000 $, c'est vrai qu'investir sur Ethereum et Bitcoin, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Maintenant, si vous allez sur des montants un peu plus élevés, c'est vrai que dans une optique d'un minimum préserver son capital, avoir une allocation soit en Bitcoin, soit en Ethereum peut être intéressante. Ensuite, on va voir que cette personne investit depuis octobre 2022, c'est-à-dire 1 an et 2 mois. Donc, c'est une personne qui est rentrée dans le bear market et ça, c'est très intéressant parce qu'elle peut investir justement à des prix qui sont assez bas et profiter de toute la hausse que le bull run peut apporter. Donc, on va regarder maintenant son portefeuille un peu plus en détail. C'est une personne qui a quand même 23% en Atom Cosmos. Donc on voit que c'est une personne qui a une forte croyance dans l'écosystème. Je trouve que d'un côté, c'est une bonne idée parce que pour moi, Atom Cosmos reste quand même un projet qui devrait perdurer dans les années. Donc je ne pense pas qu'elle perdra son investissement et qu'elle gagnera quand même un peu. Après, je trouve qu'elle n'est pas forcément
assez diversifié sur l'écosystème Atom Cosmos. En effet, je trouve que c'est intéressant d'avoir la majorité de ces fonds dans le projet Cosmos, mais ça peut être intéressant de diversifier peut-être un petit peu sur Osmosis, un petit peu peut-être sur Celestia. Bon, après, à regarder le prix, peut-être un petit peu sur Injective pour justement profiter des différents airdrops. C'est l'un des gros points forts de l'écosystème, c'est que justement il permet d'avoir énormément d'airdrops et ces airdrops permettent souvent de compenser ou au moins de rembourser l'investissement initial. En tout cas, c'est mon cas. Moi, les airdrops Cosmos ont déjà remboursé au moins 2 à 3 fois, si ce n'est même 4 fois mon investissement initial au niveau de Atom Cosmos. Son deuxième projet, c'est Polygon avec 12% du capital. Alors là, je trouve que c'est intéressant parce qu'il est sur le narratif des Layer 2 qui pour moi devrait être un narratif qui devrait leader le prochain bull run parce que je pense que ce sera Ethereum qui leadera ce prochain cycle. Et là, en misant sur Polygon, on va dire que c'est la valeur sûre et ça permet, on va dire, d'un peu rééquilibrer le risque dans son portefeuille. Parce que pour moi, miser sur Polygon, c'est quand même miser sur le leader au niveau des Layer 2 et sur celui qui est un petit peu partout. Et donc, ça permet quand même d'avoir une allocation intéressante dans ce secteur-là. Sa troisième plus grosse allocation, c'est Crust Network. Alors Crust Network, c'est du stockage de données de manière décentralisée et c'est une crypto-monnaie de l'écosystème Polkadot. Alors, on va dire que sur le principe, je trouve que Crust Network est un projet intéressant. Après, pour moi, je trouve qu'au niveau du stockage de données décentralisées, il y a mieux et il y a des plus gros leaders. Maintenant, on voit que ça continue à être dans son appétence au risque parce qu'il prend un projet qui est aux alentours des 20 millions de market cap. Donc, clairement, l'objectif là, c'est d'avoir des gros multiples et donc de prendre un fort risque pour avoir de forts rendements. Après, c'est un projet intéressant. Je me dis que c'est peut-être une très grosse allocation d'avoir quasiment un peu plus de 10% dans un projet aussi peu capitalisé. Mais encore une fois, ça va avec l'objectif de faire des gros multiples. Après, si la personne a un portefeuille un peu trop élevé, il faut quand même faire attention à ne pas mettre une somme trop importante dans des petits projets comme ça qui peuvent possiblement jamais se relever, même si je pense que le stockage de données décentralisées devrait quand même donner de beaux rendements. Projet suivant, il s'agit d'Ultra iOS qui a une market cap aux alentours des 100 millions de dollars pour 9% du portfolio. Alors là, je trouve que c'est une allocation encore très élevée dans un projet avec une capitalisation assez faible. Après, on va dire qu'au moins cette personne arrive à se diversifier. On voit que son premier projet, c'était plus sur l'interopérabilité. Le deuxième, c'était plus sur les Layer 2. Le troisième, c'était au niveau du stockage de données décentralisées. Et le quatrième, au niveau du gaming. Donc, on va dire au moins, il y a une diversification sur différents narratifs et différents secteurs. Et ça, on va dire que c'est plutôt intéressant. Après, Ultra iOS, encore une fois, pour moi, c'est un pari. C'est-à-dire que c'est parier sur le fait que le gaming dans le Web3 marche et surtout que cette plateforme arrive à avoir le jeu AAA pour attirer les utilisateurs. Mais encore une fois, ça dépend de ses propres recherches, mais ça continue à être dans son profil risqué. Ensuite, on va avoir Ocean Protocol avec 8%. Alors là, on est au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est un projet très intéressant qui peut marcher dans le prochain bull run, qui est un projet qui a déjà de l'historique et qui devrait survivre. Là, on voit qu'on est sur une market cap plus élevée, dans les 300-400 millions de market cap. Donc là, on va dire que ça permet d'enlever un peu de risque, même si pour moi, c'est un projet quand même risqué. Et surtout, ça lui permet de se mettre sur tout ce qui est narratif de l'intelligence artificielle. Ensuite, un projet qui est un des projets que j'aime bien sur la chaîne, et vous le savez si vous me suivez, c'est Morpheus Network avec 7% environ d'allocation. Alors là encore, c'est un projet risqué qui a pour but d'apporter de la performance. Morpheus Network, ils sont au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement. C'est un projet intéressant avec pas mal de partenariats. Moi, clairement, j'ai aussi une allocation dans Morpheus Network. Je trouve que c'est intéressant d'en avoir une. Après, 7% du portfolio, ça peut me paraître un petit peu élevé. Mais encore une fois, c'est une personne qui a beaucoup d'appétence pour le risque et qui vise des forts multiples. Projet suivant au niveau de l'interopérabilité, il s'agit d'Axelar avec 6% de son portfolio. Alors là, on est sur un projet qui a une market cap plus élevée, aux alentours des 500 millions de dollars et qui, pour moi, est un pari intéressant. Donc là, on va dire que 6%, ça me paraît une allocation pas forcément mauvaise, sachant que c'est un projet qui a une forte market cap, qui est sur l'interopérabilité, donc un narratif intéressant et qui peut exploser dans les années à venir. Donc je trouve cela intéressant. Ensuite, on va avoir avec 6% aussi ANKR,
qui est aux alentours des entre 250 et 300 millions de market cap. Alors 6%, ça peut paraître un peu élevé, mais encore une fois, on en revient à son profil d'investisseur et à son appétence au risque. Moi, je trouve qu'ANKR, c'est une des pépites qui est encore un peu sous les radars au niveau des crypto-monnaies. Donc, je trouve ça intéressant. Projet suivant avec 5% de son allocation, Fetchai avec 600 millions de market cap environ. Alors là, je ne peux être que d'accord avec lui dans le sens où dans ma vidéo où je vous montre le meilleur portfolio selon moi pour 2024, j'ai mis aussi une allocation de 5% de mon portefeuille pour Fetchai. Donc au moins là-dessus, on est raccord. Fetchai est au niveau, comme son nom l'indique, de l'intelligence artificielle. Ensuite, avec 5% d'allocation, on a Quant qui est aussi au niveau de tout ce qui est interopérabilité, mais on va dire que c'est un projet qui est plus axé entreprise et qui a un peu moins l'idéologie de décentralisation du Web3. Pour moi, c'est un projet qui est quand même fortement capitalisé, à plus d'1 milliard. Et donc, on va dire que ça permet de rajouter des projets un petit peu plus solides, entre guillemets, avec un peu moins de risque. Donc, on va dire que ça permet un peu de dérisquer son portefeuille. Donc, ça me semble intéressant. Ensuite, on a Singularity Net qui a pour 4% de son portfolio, une market cap aux alentours des 500 millions. Donc, on voit en tout cas que cette personne vise à surfer sur le narratif de l'intelligence artificielle avec des projets comme Océan Protocol, avec Fetchai et avec Singularity Net. Donc encore une fois, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, l'intelligence artificielle devrait être un des gros narratifs et qu'en plus, il est aussi diversifié sur d'autres secteurs comme l'interopérabilité, Layer 2, le suivi de la chaîne d'approvisionnement, le gaming. Donc, et aussi l'infrastructure Web3. Donc, pour moi, ça peut paraître intéressant et Singularity Net avec sa market cap, en mettre 4% de son portfolio, c'est pas forcément quelque chose de déconnant. Ensuite, un projet au niveau des Real World Assets avec 3% du capital, c'est Realio Network. Alors, Realio Network, c'est une toute petite market cap et en plus, vu que cette personne est rentrée pendant les bear market, il a pu avoir des pomperies. Là, pour moi, c'est le type de projet en mode pari. C'est-à-dire que c'est un projet qui a de bons fondamentaux, qui gère déjà pas mal d'actifs sous gestion au niveau de tout ce qui est tokenisation d'actifs réels. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si ce projet est vraiment adopté, sachant que ce token a une utilité, dans ce cadre-là, c'est le type de projet qui peut peut-être faire un x50 ou un x100. Mais il y a énormément de risques derrière et justement, le risque de perte en capital est assez élevé. Donc pour l'instant, je trouve que c'est un portefeuille qui est plutôt intéressant. Concernant le dernier projet de sa liste, il s'agit d'Onchain AI avec 2% d'allocation. Alors c'est un projet qui est la plus petite market cap, donc on voit là clairement qu'il a pour objectif d'en mettre une toute petite partie, donc il y a quand même une gestion du risque derrière. Après c'est un projet que je ne connais pas réellement. Je sais que c'est un Layer 1 qui intègre des fonctionnalités avec l'intelligence artificielle, mais je n'ai pas plus creusé sur ce sujet. Je ne peux en effet pas connaître tous les différents portfolios. Donc, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner pour donner de la force à la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir ma vidéo sur le meilleur portefeuille pour 2024. On va dire que ce sera complémentaire à cette vidéo-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion sur ce portefeuille? On va dire que c'est un portefeuille qui correspond au profil de risque de la personne qui a vraiment envie de prendre énormément de risques et qui vise des gros rendements de x20. Le risque allant toujours de pair avec le rendement. Quand vous visez un rendement élevé, il faut forcément prendre beaucoup de risques. Et c'est ce que fait la personne. On voit que c'est une personne qui est quand même pas mal diversifiée sur différents secteurs. Elle a un nombre de cryptos qui n'est pas trop élevé, donc ça lui permet de suivre justement ces différentes crypto-monnaies. Donc pour moi, les points positifs de ce portefeuille de crypto-monnaies sont qu'il est sur plusieurs secteurs, donc il y a quand même une diversification, sont qu'il n'a pas un nombre de cryptos trop élevé, ce qui va lui permettre de suivre les différents projets et de s'adapter aux besoins. L'un des autres points positifs est aussi que cette personne a commencé à investir lors du bear market. Donc, elle a pu avoir des prix intéressants et devrait logiquement bien s'en sortir si elle a un plan de sortie déjà bien établi et surtout si elle prend des profits régulièrement. Les points un peu plus négatifs, entre guillemets, sont qu'il a quand même une forte exposition à l'intelligence artificielle et c'est vrai que si ce narratif ne marche pas, la personne risque d'être plutôt déçue de ses performances par rapport à d'autres secteurs. L'autre point négatif, je dirais que c'est quand même une personne qui prend énormément de risques et qui n'a ni de Bitcoin ni d'Ethereum, mais ça on va dire que ça va avec son profil de risque et que c'est
et c'est un parti pris que la personne a décidé de prendre. Après, je pense qu'avoir toujours un peu d'Ethereum qui peut aller nous chercher entre x5 et x10, surtout quand vous investissez lors du bear market aux alentours des 1000 $, peut être quand même un pari intéressant. Et la dernière chose à dire, c'est que je trouve quand même qu'elle a pas mal de petites market cap qui pourraient disparaître. Donc, il faut quand même que cette personne ait une gestion active de son portefeuille et qu'elle le suive bien. C'est-à-dire que si vous avez un des projets qui fait x10, au moins récupérer sa mise de départ peut être important. Autre chose à remonter, c'est que pour moi, c'est un portefeuille qui correspond à une personne jeune, qui peut prendre des risques, qui n'a pas forcément énormément de responsabilités. Par responsabilité, j'entends possiblement des enfants et un crédit, et surtout une personne qui n'a pas un énorme budget à investir dans les crypto-monnaies. Si vous arrivez sur un budget comme ça et que ça correspond à 80% de votre patrimoine global, c'est vrai que là, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop risqué parce que vous avez un risque de perte en capital assez élevé. Donc encore une fois, c'est un portefeuille qui va correspondre à un petit budget, peut-être entre 1000 et jusqu'à 10 000 $. Je pense que quand on commence à avoir 50 000 ou 100 000 $ d'allocation en crypto-monnaie, je pense que c'est intéressant de repasser au moins une partie en Ethereum et en Bitcoin et de ne pas avoir des allocations trop élevées sur des tout petits projets. Après, forcément, si cette personne a choisi les bons paris, par exemple l'intelligence artificielle, ce sera tout simplement quelque chose qui lui permettra d'avoir d'énormes gains. Dernier petit commentaire, je pense que la personne pourrait peut-être se diversifier un peu plus sur l'écosystème Atom Cosmos parce que l'un des gros points positifs de cet écosystème est de pouvoir possiblement avoir des airdrops et en étant que sur Atom, vous avez la majorité des airdrops, mais pas forcément tous. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.